Invité de ce talk élection, Philippe Delstange, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'un tout nouveau parti dans la capitale, Pro-Bruxelles. Alors c'est quoi exactement ce parti ? Écoutez, en fait, c'est un parti qui veut défendre les Bruxellois et les intérêts des Bruxellois d'abord, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde veut Bruxelles, mais en fait personne veut des Bruxellois. Donc c'est un parti un peu régionaliste qui défend la capitale, ses moyens, son financement ? Alors, c'est un parti régionaliste, oui, mais il faut s'entendre sur le terme régionaliste. Nous ne sommes pas des indépendantistes, des séparatistes, loin s'en faut, mais ce que nous voulons, c'est remettre les Bruxellois au centre de la préoccupation et pas uniquement voir que Bruxelles soit instrumentalisée par des partis communautaires, aussi bien francophones que néerlandophones. Vous avez le sentiment que Bruxelles est un marchandage entre les deux communautés du pays ? C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et je dirais que ça va même un peu plus loin. En réalité, on se rend compte que la Belgique est un pays fédéral, certes, mais non pas basé sur les régions, mais sur des communautés. Et à Bruxelles, c'est une catastrophe, parce que au lieu d'avoir, je dirais, la possibilité de communiquer entre ces communautés, parce qu'elles y vivent, et en bonne harmonie, eh bien, on essaye de les discriminer par tous les moyens possibles, et notamment par la langue que les gens parlent. Donc vous voulez quoi ? Supprimer les communautés à Bruxelles, avoir uniquement des régions en Belgique ? En tout cas, donner davantage de poids aux régions en Belgique, certainement, et ça permettrait de donner la place à Bruxelles qui lui revient. Alors, vous défendez, vous le dites, Bruxelles, les Bruxellois. Cela dit, des Bruxellois, il y en a dans les autres partis, les partis traditionnels. En quoi est-ce que vous vous distinguez d'un Charles Piquet, par exemple, qui défend sa région, sa ville, souvent auprès de ses collègues du fédéral ? Alors justement, c'est là le problème, parce que dans tous les partis, comme je l'ai dit, les partis sont communautarisés. Et dans tous les partis, il y a des Bruxellois. Et je dirais que dans tous les partis, il y a des Bruxellois et des hommes politiques bruxellois de qualité. Et loin de moi l'idée de dire qu'ils sont tous pourris, qu'ils font rien, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'ils seront toujours marginalisés dans leur propre parti. Et c'est assez logique, il suffit de comprendre que les partis communautaires défendent essentiellement les intérêts de leurs électeurs majoritaires, qui sont d'une part les Flamands de Flandre et d'autre part les francophones de Wallonie, donc les Wallons. Oui, mais enfin, en région bruxelloise, il y a des Bruxellois sur toutes les listes. Oui, bien sûr, mais ils seront toujours brimés à l'intérieur de leur propre parti. Ils seront toujours minoritaires. Très bien. Alors, au niveau de votre programme, puisque j'imagine que vous en avez un, donc on l'a compris, vous voulez défendre Bruxelles, donner plus de compétences à Bruxelles, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la mobilité. Est-ce que là, vous avez également des projets comme les autres partis ? Alors, je crois qu'il faut dire d'abord, il y a une chose qui est, et tout le monde le dit, hein, nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais évidemment, en période électorale, tout le monde le dit davantage, sans peut-être avoir eu la possibilité ou la volonté de le faire pendant qu'ils étaient au pouvoir. Le drame majeur à Bruxelles, c'est l'enseignement. L'enseignement parce qu'il est fait en fonction, comme toujours, des communautés et pas en fonction de la réalité bruxelloise. Vous demandez quoi, un enseignement bilingue ? Mais évidemment, c'est une nécessité, c'est une évidence même. À Bruxelles, on a un chômage intolérable, notamment auprès des jeunes. On a plus de 30% de nos jeunes qui sont au chômage, pour deux raisons majeures. D'une part parce qu'ils ne sont pas bien formés. Et là, il y a un problème manifestement de formation, notamment technique et professionnelle, qui n'est pas adapté à la réalité bruxelloise. Et d'autre part, parce qu'ils sont majoritairement unilingues francophones. Et donc, on sait bien qu'à Bruxelles, la connaissance des deux langues principales de ce pays est un atout absolument indispensable pour trouver du travail. Donc pour vous, il faut que les écoles soient à la fois, où les cours soient à la fois donnés en français, en absolument, néerlandais. Absolument, et les modèles existent, notamment le modèle luxembourgeois qui fonctionne extrêmement bien. Il y a eu des expériences en Wallonie, notamment avec des écoles d'immersion en néerlandais. C'est-à-dire, on remarquait quand même des difficultés pour trouver des professeurs de néerlandais dans ces écoles. Bien sûr, parce qu'on n'est pas cohérent avec, je dirais, le programme, avec le projet. Il faut évidemment attirer les professeurs de qualité, des professeurs qui peuvent enseigner dans leur langue maternelle, à savoir des néerlandophones qui enseignent les matières en néerlandais et les francophones qui enseignent les matières en français. Et il faut donc permettre des échanges entre les écoles, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Il y a une étanchéité quasi parfaite entre la communauté flamande d'une part et la communauté française d'autre part. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à un autre parti bruxellois, mais qui lui est uniquement francophone? C'est évidemment le FDF, qui réclame un élargissement de Bruxelles, qui rappelle que Bruxelles est une ville francophone. Est-ce que vous êtes de cet avis ou plutôt justement mesuré par rapport à ces revendications? Je pense que Bruxelles n'est pas une ville francophone, contrairement à ce que le FDF dit. Le français est la langue qui est la plus utilisée à Bruxelles. C'est quand même assez différent. C'est vrai que toutes les études le montrent. Je crois qu'on parle de pratiquement 90% des gens interrogés à Bruxelles disent utiliser très régulièrement ou le plus souvent le français.
C'est-à-dire que le français est une lingua franca à Bruxelles. Mais en réalité, on y parle énormément de langues. Et de toute manière, institutionnellement, administrativement, politiquement, historiquement, Bruxelles est le lieu où se rencontrent, en tout cas, les deux communautés principales de ce pays, à savoir les francophones et les flamands. Et donc, il est illogique d'avoir une région qui est une région bilingue, sans qu'on puisse reconnaître effectivement cette situation. Donc on a cette situation au niveau politique, acceptons-la et faisons en sorte que Bruxelles soit véritablement une région bilingue. En élargissant justement cette région bilingue à d'autres communes. Alors ce n'est pas l'élargissement aussi comme une facilité qui va résoudre quelques problèmes que ce soit, si ce n'est peut-être satisfaire un certain nombre de personnes qui le souhaiteraient, mais en réalité la problématique de Bruxelles elle est beaucoup plus large que ça, et c'est clair que Bruxelles est enclavée dans une région beaucoup plus large qui est en fait son hinterland socio-démographico-économique, et c'est évident que des ponts doivent s'établir. Parce que c'est intéressant parce qu'il y a des néerlandophones sur votre liste. Entre vous, est-ce que vous avez un point de vue commun justement sur l'avenir de la région bruxelloise, puisque bon, effectivement, ça s'étend à plus que 19 communes. Alors je dirais que l'élargissement de Bruxelles est certes souhaitable, et certainement d'un point de vue socio-démographique et économique, mais il n'est pas absolument indispensable d'élargir Bruxelles de manière administrative pour satisfaire quelques francophones frustrés de la périphérie. Pourquoi sont-ils partis de Bruxelles? Pour payer moins d'impôts, pour avoir des habitations moins chères, avec plus de jardins, avoir tous les avantages de la ville sans en avoir les inconvénients. Mais pour avoir une politique cohérente en matière de mobilité, en matière de développement économique, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un grand Bruxelles à 20, 30, 40 communes? Écoutez, je ne sais pas si nécessairement on doit avoir un grand Bruxelles à 20, 30, 40 ou 60 communes comme certains l'ont annoncé pour pouvoir résoudre ces problèmes de mobilité. Il est absolument évident qu'il faut régler des problèmes de mobilité avec nos voisins immédiats, donc à savoir la région flamande aujourd'hui. C'est possible dans le cadre soit d'accords de coopération, soit de ce qu'on appelle une communauté urbaine. Mais, et c'est une condition importante, on ne pourra valablement négocier avec la région flamande en l'occurrence que si et seulement si Bruxelles est reconnue comme une région à part entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le studio du Talk Élection. Je rappelle donc que pour ceux qui veulent voter pour vous, vous êtes tête de liste sur donc la liste francophone pro Bruxelles, puisqu'il y en a une également du côté flamand. Comme la loi interdit de présenter une liste bilingue, nous sommes obligés de présenter une liste néerlandophone et une liste francophone. Et donc, nous avons deux listes, mais avec le même nom, le même programme, bien entendu. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.